برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان. Alors, parlez-nous un peu de Kaolack, votre lieu de naissance. Comme tu l'as si bien souligné, je suis natif de Kaolack, particulièrement de la commune de Sibassor. Comme vous l'avez énuméré tantôt, Kaolack est une plaque tournante de la Tidjania, parce que c'est là-bas qu'est né le détenteur de la feuille de Tidjane, un certain Cheikh Ibrahim Niass, qui est un peu connu dans le monde entier, par ses orientations, mais aussi de par son niveau tout simplement. Donc c'est là-bas que je suis né. J'ai eu mon baccalauréat et j'ai quitté la région pour venir ici, à Dakar, continuer mes études à l'université Cheikh Anta Diop. J'ai fait le département Histoire, j'ai fait là-bas 5 ans. Actuellement, je suis sorti comme professeur d'Histoire et de Géographie et je sers à Rufisque. Alors, vous êtes poète, vous avez publié et votre recueil au relent spirituel renferme des textes de belle facture. Alors, c'est ce que dit la 4e de couverture. Et ouais. Nous allons donc voyager dans le monde du poète armé de sa foi et de sa plume. L'auteur nous accueille dans son monde en éveil. Le début est posé et il y va crescendo au fil donc des vers. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre recueil de poèmes et cette dose religieuse? Oui, bien sûr, Mangam. Parce que je dirais que c'est une nouvelle approche de la poésie à caractère spirituel. Je peux aussi ajouter peut-être une musique silencieuse de l'âme, une voix de mon cœur. Parce que j'avais besoin un peu de raffermir la relation qui me reliait à l'islam, qui me reliait au spirituel et à Mohammed, notamment le sceau de la prophétie. Donc, ce sont des prières, ce sont des implorations à genoux pour tout simplement mettre en évidence une référence des références, notamment le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, à Kaolack, pour ceux qui ont l'habitude donc de venir à Medina Baye, eh bien, on voit des gens lire le Coran, mais également faire les virdes, surtout pendant le Maulid. Il y a une forme donc de ferveur religieuse. Vous, votre poésie rime-t-elle avec cela? Oui, parce que on a appris avec Maulana Cheikh Ibrahim que au-delà de l'aspect apparent, il y a ce que moi-même j'appelle l'aspect caché, notamment le bâtine. Donc c'est cette dose divine, c'est cette nuance divine que Cheikh Ibrahim nous a inculqué, qui tout simplement se manifeste à travers mes écrits. C'est pourquoi tantôt je t'ai dit, et je vais me répéter encore, que c'est une nouvelle approche de la poésie à caractère spirituel. Parce que ça ne va pas tout simplement mettre l'accent sur l'écorce, mais ça va au fond. C'est pourquoi il va falloir être un peu, formé pour pouvoir tout simplement déchiffrer ces codes que j'envoie au public. Il n'est pas facile d'aborder parfois ces thèmes pour certains. Vous, en tant qu'historien, en tant que professeur, bon, je vous avais dit que nous n'allons pas parler d'histoire, mais c'était une manière donc de vous taquiner. Alors, en remontant un peu l'histoire, donc nous allons comprendre que cela rime avec l'installation donc de Cheikh Ibrahim Niass à Kaolack et également son enseignement sur les traces du prophète Mohammed. Oui, bien sûr, parce que les deux vont de pair. Parce que Cheikh Ibrahim Niass, son référence, c'est le prophète Mohammed. C'est pourquoi je l'ai appelé moi la référence des références. Et si tu fais bien attention, parce que tous les religieux, tous les marabouts du Sénégal ont pour référence tout simplement le sceau de la prophétie, notamment le prophète Mohammed. Donc parler de Baye, pour moi, c'est aussi parler du prophète. Parce que Baye ne fait que mettre en évidence, tout simplement, mettre la lumière sur peut-être les zones cachées du message tout simplement du prophète. Donc pour moi, parler du prophète, c'est parler de Baye c'est parler du prophète et vice versa. C'est valable aussi pour tous les marabouts du Sénégal. Parce que si tu fouilles un peu les écrits de Al-Hajj Maliki, de Cheikh Ahmadou Bamba, de El Hadj Omar Foutiyou Tall, tu vas te rendre compte qu'ils n'ont fait que tout simplement éclairer, ils n'ont fait que tout simplement appuyer, ils n'ont fait que confirmer le message tout simplement du prophète. Maintenant, chacun avec son interprétation, chacun avec tout simplement son degré de compréhension, tout simplement, qui lui permet tout simplement d'être à l'aise pour expliquer certains dires et pour interpréter certains dires. Mais à mon niveau, comme j'ai été inculqué
tout simplement à la news faïdatique, notamment l'enseignement de Maulana Cheikh Ibrahim. Je me suis basé sur ça pour donner un point de vue plus éclairé, pour tout simplement lever les équivoques sur le message tout simplement du prophète. Donc je dirais que parler des marabouts, c'est parler du prophète en même temps parce que ils ont emprunté le même chemin. Oui, je dis le titre Muhammad, le soleil du Levant, le titre de ce recueil de poèmes. Comment vous avez fait jusqu'à trouver cela? Oui, bon, parce que comme lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est né à l'aurore, il est né à l'aube. D'accord, comme on a l'habitude de le dire, c'était pas trop clair, c'était pas aussi sombre. Il est né à mi-chemin entre, je ne sais pas, l'obscurité et la clarté. Donc il était au juste milieu. Donc c'est pourquoi je l'ai appelé le soleil du Levant. Le soleil du Levant veut dire que c'est un soleil au rayon doux, mais éblouissant, qui est venu pour empêcher, tout simplement, je dirais, aux ténèbres de s'installer définitivement sur la terre. Donc le soleil du Levant, c'est par rapport au contexte de naissance du prophète, notamment vers les 5h et 6h du matin, selon les exégèses du Saint-Coran. Donc j'ai voulu m'inspirer de ça pour intituler mon ouvrage Muhammad, le soleil du Levant. Et le soleil aussi veut dire lumière, et qui parle de lumière, tout simplement, son contraire, c'est l'obscurité. Donc s'il y a la lumière, l'obscurité disparaît. C'est pourquoi je l'ai intitulé Muhammad, le soleil du Levant. C'est un titre simple et extensible, mais qui dit long sur tout simplement l'ouvrage. L'autre recueil de poèmes est intitulé La niche des lumières. Alors là aussi, il y a le terme lumière qui revient, qui va rejoindre certainement l'autre partie, Muhammad, oui, l'autre le soleil la du niche Levant. des lumières. Oui, la niche des lumières, c'est un recueil, tout simplement, que j'ai dédié à mon guide spirituel, à Maulana Cheikh Ibrahim. Donc la niche des lumières aussi, tu vois, ça, enfin, ce sont des mots qui reviennent fréquemment, notamment lumière, clarté, soleil, ainsi de suite. Pour dire que l'islam, le message de l'islam, ce n'est rien d'autre, tout simplement, qu'un message de paix, qu'un message de dialogue, qu'un message qui nous permet tout simplement de sortir de l'obscurité pour nous mener vers la lumière. Il y avait même un gars, un journaliste, qui m'avait demandé quel est le message principal de l'ouvrage. Et là, je lui avais répondu que si je voulais passer un message, je n'allais pas utiliser tout simplement tous ces mots. J'allais utiliser seulement une phrase, un sujet, un verbe et un complément. Pour vous dire que la lumière est éblouissante. Et quand on y entre, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on est dans l'extase. C'est pourquoi des fois, moi-même, je me pose la question, mais qui écrit réellement? Parce qu'il y a de ces mots qui t'échappent. Il y a de ces dimensions spirituelles. À force d'écrire, tu vas les sentir. Mais quoi que tu puisses dire, tu ne peux pas les partager carrément avec tout simplement le public. C'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas tout dire, quoi que tout mériterait d'être dit. Mais ce qu'il y a l'idée de comprendre tout simplement, oui, c'est que si je parle de lumière, ça veut dire en termes clairs que le contexte de naissance, le contexte de venue de ces marabouts, c'était une obscurité totale. Nous étions dans l'obscurantisme. Maintenant, ils sont venus pour nous apporter la lumière. C'est pourquoi mes œuvres tournent autour de clarté, de soleil, de lumière, de news, tout simplement, et de connaissance divine. il y a un équilibrisme donc entre ces deux ouvrages. Tout à l'heure, vous l'avez expliqué. Amis auditeurs, vous suivez Radio Chine International Sénégal dans votre émission Le Printemps des écrivains et nous recevons El Haji Abdoulaye Fam, auteur des recueils de poèmes. Le premier est intitulé La niche des lumières et l'autre également est donc intitulé Muhammad, le soleil du Levant. Alors, vous êtes professeur d'histoire et de géographie. Alors, vous vous intéressez à la poésie, vous écrivez des poèmes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous inspirez et pourquoi le choix donc d'écrire des poèmes? Oui, d'abord à la première question, qu'est-ce qui m'inspire? De quoi je m'inspire? Bon, je dirais peut-être, comme je l'ai dit, c'est mon éducation spirituelle qui entre en jeu. Parce que j'entends des voix, peut-être je chante des parfums, je vois des lumières, des images. Je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Par exemple, quand j'écrivais Mohamed le soleil du Levant, des nuits durant, je ne pouvais pas dormir. J'écrivais jusqu'au petit matin et des fois même, les journées, je déchiffrais les signes que la nature m'envoyait, ce que j'appelle moi-même ce langage de la nature. Donc pour vous dire que c'est tellement profond que moi-même, je me demande qui écrit. C'est comme si je suis un missionnaire, on m'a demandé d'écrire. Et je suis que tout simplement une marionnette, mais on écrit en moi. Peut-être c'est un peu caché, et c'est pas très clair. Mais moi-même, je ne pourrais pas répondre à cette première question.
qu'est-ce qui m'inspire? En tout cas, je m'inspire de tout. Maintenant, comment je fais pour allier l'écriture et le fait d'être un professeur? Bon, là aussi, je dirais que c'est d'abord une passion. Une passion parce que depuis mon tendre enfance, mon père m'avait inscrit dans des centres français de lecture. Et là, j'ai commencé à aimer la lecture en étant jeune. Et finalement, en grandissant, le goût est venu d'essayer de faire des acrostiches avec des poèmes en utilisant les noms de personnes, et ainsi de suite. Donc, voilà comment ça a débuté. Et finalement, par la grâce divine, je suis devenu un écrivain. Alors souvent, au niveau donc des familles religieuses, comme on dit au Sénégal, la plupart donc des poèmes sont écrits en langue arabe. Alors vous avez préféré d'écrire en français. Alors comment ces poèmes sont appréciés par vos guides? Ils m'ont même demandé de faire la traduction. Parce que dans ce monde du XXIe siècle, il va falloir tout simplement essayer de se débrouiller pour au minimum maîtriser les langues internationales, notamment l'anglais, l'arabe, le français. Donc certains m'ont donné des conseils en ce sens. Ils m'ont demandé de traduire en anglais, surtout la communauté bahamienne, parce que c'est une communauté à presque 50% anglaise. Donc d'aucuns m'ont proposé de faire des traductions. Et là, je suis en train de travailler avec des cabinets de traduction. Et je suis en train tout simplement de faire des pas pour tout simplement traduire mes ouvrages en d'autres langues. Mais c'est difficile quand même. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas le message parce qu'ils ne sont pas tout simplement... ils n'ont pas tout simplement fait la formation académique en français. Mais bon, j'y travaille. J'espère que d'ici quelques mois, ça va être sur le marché. Est-ce que en traduisant vos poèmes, on ne risquerait pas donc de tuer cette sensation que vous aviez en écrivant cela? Ah ouais, mais bien sûr, parce que traduire aussi, c'est trahir, si je peux m'exprimer ainsi. Quand on traduit quelque chose, on risque des fois de trahir la pensée de l'auteur. Mais on va essayer de faire de notre mieux, comme ce sont des cabinets spécialistes en ça. Bon, je pense que même s'ils vont pas le faire à 100%, à 90%, le message va rejaillir. Et là, je dirais que peut-être ça sera une réussite. Même si on ne pourra pas avoir les 100%, l'essentiel c'est de s'approcher de la marge tout simplement, de manœuvre tout simplement. Qu'il y ait un bon dosage. Ouais, voilà. Alors, je rappelle que nous sommes avec El Hadji Abdoulaye Fam, notre invité dans cette émission Le Printemps des écrivains. Alors, vos élèves également, est-ce qu'il vous arrive quelquefois de discuter, échanger avec eux et leur parler de l'essence de votre poésie? Oui, bien sûr. J'en ai même certains qui essayent d'écrire et je veux en ce sens même les encadrer et les aider. Il y a quelqu'un qui a terminé presque un recueil de poèmes et j'ai soumis ça à une maison d'édition de la place. Ils vont statuer sur ça. Si maintenant ils décident de publier, là, ça sera un honneur pour moi. Donc, pour vous dire qu'il y a certains de mes élèves qui essayent d'écrire. On discute souvent sur ça. Et j'ai organisé des cérémonies dédicaces. La majeure partie était présente et peut-être de là que l'idée est venue tout simplement d'en sélectionner quelques-uns qui aiment l'écriture et de les former, de les encadrer pour voir ce que cela va donner. Merci El Hadji Abdoulaye Fam, notre invité dans cette émission, et vous allez rester avec nous dans Instant Poésie. Vous allez déclamer des poèmes pour nos auditeurs. Pas de problème, c'est avec plaisir aussi. Printemps des écrivains, l'instant poésie. Bonjour, M. Mangane, c'est El Hadji Abdoulaye Fam, professeur d'histoire et de géographie, écrivain et poète. Je vais vous déclamer un passage de mon livre, de mon recueil de poèmes que j'avais intitulé Mohammed, le soleil du levant. Ô Mohammed, le détenteur de vastes carrières, un disciple, un homonyme de ton père, un fidèle, un terrien, un de tes fidèles soldats, s'agenouille auprès de toi et te demande pardon. Car de mon cœur, je sens le Dieu qui fut don. Toi la source de ma joie qui m'a donné Barham. Ô Mohammed, le secret des organes de sens,
Mes larmes de sang dévoilent tes confidences. Et mon âme de lion ne veut pas se soumettre. Même si j'avais tant voulu être primé, mon corps est faible et mon cœur est opprimé. Et mon âme éprouve de l'appréhension, maître. Mes soupirs comme des épées me laminent. Ô maître à la mine, ô Muhammad le secret du crépuscule. Et les cieux sans porter garant, sans calcul. Les étoiles, les lunes, les soleils et les mers. Et l'écho s'en allant jusqu'à la plus reculée des terres. Et voici que ta naissance fut annoncée telle une image par les pères de tes pères, les devins et les sages. Ô Muhammad, le bien-aimé, la parole invincible, qui est la présence qui rassure dans les moments pénibles, qui apaise la faim du mendiant. Ô Muhammad, ô maître, qu'est-ce que tu m'avais dit lorsque je t'ai demandé de me réveiller pour être un érudit? Que celui qui aime à chercher la voie suprême n'a pas besoin d'être réveillé, réveille-toi toi-même. Ô Muhammad, le marchepied de Dieu, tu es l'inflexible que seule la vérité peut fléchir, la connaissance de la totale connaissance, émir. Toi dont des millions de gens ont archivé le message, donne alors la force maîtresse à ce jeune sage, à ce poussin qui n'est rien, sinon eau et sang, terre et vent, poussière et néant. Ô Mohammed, la cause causée par sa cause, même l'enfant dans le ventre de sa mère qui se repose, c'est déjà qui tu es, Dieu t'a manifesté toute sa grandeur. Tu as changé l'assiette de la société à son heure, à l'aube du mois de soleil, de chaleur autoritaire. 1 million d'âmes ne valent rien contre ton âme chère, ô Mohammed, le bâtisseur de fort. Donc voilà un passage qui m'a beaucoup plu, que j'avais voulu tout simplement partager avec les auditeurs. Ushamanga. برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان